Salut à tous, c'est Antares, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça faisait un moment que j'avais pas fait de vidéo. Je l'avais expliqué sur ma dernière, l'année dernière, sur ma dernière vidéo. J'avais dit que j'allais prendre le temps pour essayer d'évoluer au niveau de la chaîne. Alors là, déjà, vous êtes étonnés, je suppose, vous me voyez avec des lunettes. C'est pas des lunettes de vue, c'est des lunettes pour éviter, pour diminuer, on va dire, la fatigue quand on joue trop à la console, quand on regarde les films. Voilà, c'est pour protéger aussi des écrans d'ordinateur. Avant de démarrer, les gars, donc sur la vidéo en elle-même, on va dire un petit merci et un petit au revoir. Au revoir le time finishing. Au revoir et reviens pas surtout, ouais. Voilà, donc tout le monde connaît le time finishing. Pour ceux qui regardent juste les chaînes YouTube juste comme ça, ou même ceux qui regardent ma chaîne et qui ne jouent pas à FIFA, le time finishing c'était un procédé, on va dire, une manipulation qui permettait d'envoyer une frappe de l'espace, une frappe de science-fiction et de marquer le but. Sauf que là, on est à FIFA, Fédération internationale du football à la base, et normalement ce jeu vidéo doit respecter certains préceptes du football. Sauf que là, les mecs, c'est 2-3 passes, un time finishing, but 3, 4 fois, 5 fois. Toi, tu te fais défoncer, tu essaies de jouer au foot, et tu te l'as dans l'os. Sauf que là, qu'est-ce qui se passe? Ben enfin, merci EA, ils ont entendu la communauté, on arrête le time finishing. À 99%, on va dire. Puisqu'après, pour faire un time finishing, celui qui reste, c'est le time finishing en force. Donc franchement, bon vent le time finishing, on va enfin pouvoir faire des matchs de foot, gagner ou perdre, ça c'est encore un autre sujet, mais c'est surtout arrêter de s'agacer quand on prend un but en time finishing. Perso, j'étais pas très fan, j'en faisais un peu, j'étais souvent dans le rouge, souvent dans le jaune, ça m'arrivait de faire du vert, je vous rassure, puisque dans le time finishing, il y avait le vert, c'était parfait, le jaune, c'était trop tard, et le rouge, c'était trop tôt, je crois que c'est ça, ou inversement. Enfin bref, on s'en fout. On va rentrer dans le vif du sujet. On est jeudi, récompense division Rivals et fut champion, forcément. Donc on va passer directement à tout ça. Mais, les gars, avant toute chose, qu'est-ce qu'on va faire dès le départ? On va s'arrêter 2 minutes, même pas 2 minutes, sur la Team of the Week. Une magnifique Team of the Week que l'on peut qualifier de catastrophique. Je crois que c'est la pire TOTW depuis FIFA, depuis septembre, voire même depuis la création de FIFA. J'ai jamais vu une TOT pitoyable. Mais perso, il n'y a pas d'autre mot. Alors, pour certains, ils vont être super contents. Il y a peut-être des joueurs qui vont vous plaire. Mais franchement, regardez bien. Le meilleur joueur, il a 87. Ouh, et à côté de ça, on a les superstars qui sont sortis. Les mecs, ils ont encore quasiment jamais improuvé au football. Ils sont déjà tous à 90. Va chercher, va comprendre. Donc, aujourd'hui, on va juste regarder la carte d'Alejandro Gomez. Voilà, c'est une carte qui est correcte. Perso, moi, dans ma team, même en super sub, je crois que j'en prendrai pas. Voilà, regardez bien, 96 d'accélération, c'est vrai que c'est bien. Placement offensif, bon, 84. Finition 79, pour un MOC c'est quand même moyen. Bon, la vitesse il est sur du 86. Les centres 88, c'est bien. Et après on a encore d'autres choses assez importantes. L'équilibre 97 c'est super. L'agilité 95 c'est très bien. Mais quand on prend ces stats, honnêtement, voilà. Si j'arrive à le paquer, je pense qu'à mon avis il ira sur la liste des transferts. Si je l'ai en carte rouge, je le mets de côté. Et si un jour il y a un DCE assez sympa à faire, bah écoutez, je pense que je le mettrai dedans. Voilà, on va pas faire la fine bouche, hein, de toute manière c'est pas compliqué. À chaque fois j'ai droit à des réservistes, des remplaçants, voire même des titulaires de la TOTW, mais pas les super joueurs. Donc aujourd'hui, je m'attends pas à grand chose, si ce n'est à ouvrir quelques packs, prendre quelques crédits, recapitaliser aussi du crédit, mais bon voilà, je pense pas sauter au plafond et le perforer, hein. À mon avis, je vais rester tranquille sur la chaise. On fait une petite vidéo sympa, j'espère que ça vous plaît pour l'instant. On va aller ouvrir les récompenses de FUT Champion. Voilà, honneur à FUT Champion. Et on finira après par les récompenses de division. Allez, voilà les gars, donc deux choix pour les joueurs FUT Champion. Allez, c'est parti, on va commencer par le dernier, on finira par le premier. Et là, j'ai droit à Scooby. Ouais, ok. Et ben 85, Guaguilarella, je prends la note la plus élevée. Si un jour il y a un SBC qui me tente ou que je peux avoir un joli pack à ouvrir, c'est parti. On s'attarde quand même à sa carte. Vous voyez tout à l'heure, mais là, je regarde. Finition 84, puissance de tir 90. Placement offensif 86, ouais, bon. Agilité, équilibre, c'est pas ça, donc... ouais, je continue à penser qu'il finira dans un SBC. Et le dernier, attention, suspense. ISO, ouais d'accord, ok, ben rien. Alors, on a vu Benzema tout à l'heure, je me suis pas arrêté sur sa carte.
Je pense que voilà, il n'a pas non plus une super note. C'est un peu dommage parce qu'il a fait quand même une très belle performance ce week-end. Bon après, c'est le chef, c'est pas nous. On va prendre le 82. Direction les packs. Comme d'habitude, hein, je pars de gauche jusqu'à droite. Et après, on ira ouvrir ceux de Division Rivals. C'est parti. Allez, donne-moi quelque chose d'intéressant. S'il te plaît, c'est la reprise pour la chaîne. Donc déjà, on n'a pas de sol gris, donc c'est pas grave. Ah ben voilà, les portes s'ouvrent. Un Allemand, un gardien. Donc ça c'est Bowman. Voilà, pas Forman, Bowman. Allez, 2 packs méga à ouvrir. Allez, s'il te plaît. Bon, déjà, pas de sol gris. Est-ce que les portes vont sous... Ah oui, si, pardon, j'ai rien dit. Un boost, un Argentin, DC. Et c'est vrai qu'on n'a pas parlé de lui. Jiménez. Ma foi c'est pas mal, hein. Mon avis, il a coûté un peu de crédit, lui. C'est pas mal. C'est pas mal du tout, même. Bon, les gars, on va prendre 2 minutes. Vous voyez, c'est vrai que tout à l'heure, je me suis pas attardé sur les autres cartes. Franchement, moi, elle m'a tellement déçu. Mais bon, quand je vois les prestations de celui-là, force 87, agressivité, pardon, 91, c'est pas mal. Par contre, accélération et vitesse, c'est pas non plus, c'est pas non plus exceptionnel, quoi. Hein. C'est pas un Sergio Ramos. Ça, bon, ça, on le savait. Bon, bah, franchement, il va partir sur la liste des transferts. Voilà, c'est un joueur qui est, on va dire, estimé, là, de ce que je vois, 40 000 crédits. Pas négligeable, loin de là, bien au contraire. On va pas se priver, regardez, elle est encore en train de monter. Donc, il faudra que je vérifie sa cote sur Futbin, mais je pense que ça va être intéressant. Allez, second pack, bah, pour l'instant, j'ai été gâté, quoi. Hein. Un petit boost, mais franchement, j'avais pas vu tout à l'heure, hein, je vous promets, j'avais pas vu le sol gris. Bon, on va me dire, pose tes lunettes. Bon, là, on a eu Christensen. Voilà, lui, par contre, avec les copains, liste des transferts, et puis tu vas m'apporter du crédit. Allez, les gars, là, on est reparti. Un pack jumbo, 2 packs, pardon, jumbo premium or, un pack joueur rare et un pack méga. Bon, j'ai eu un boost tout à l'heure, ce serait quand même sympa d'avoir un peu plus. Je regarde à ma droite sur l'autre écran, et voilà, tout à l'heure, perso, j'ai pas vu l'écran se griser, quoi. Bon, bref, c'est pas très grave, on va pas épiloguer là-dessus. Bellotti, j'en veux pas. Alors, qu'est-ce que tu me donnes, mon petit? Oh là là. Oh là 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 là. Bon. Allez, pack joueur en rare, 12 cartes. Qu'est-ce que tu vas me donner? Il s'ouvre. Parfait. Espagnol, un gardien. J'ai oublié son nom. Oui, Sergio Asenjo. Là, c'est la fin donc des récompenses Division Rivals. Ouais, bon, mais j'ai été gâté que par fut de champion et c'est tout. Ça va être tout, les gars, pour aujourd'hui. C'est vrai que quand on a regardé la TOTW, je m'étais pas trop attardé, notamment sur les autres cartes en matière de défense. Bon, franchement, à part Jiménez, les autres, Cancelo ou tout ça, je crois qu'ils sont même pas à leur vrai poste. Donc, et puis je vous cache pas que j'étais vraiment déçu quand je l'ai vu arriver, cette TOTW. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vous abonner si c'est pas déjà fait, vos commentaires. La prochaine vidéo, je sais pas trop ce que je vais faire, on va voir, on va aviser. En plus, je suis en vacances encore pendant quelques jours, donc je vais pouvoir me concentrer un peu plus sur mes vidéos. Le nouvel an chinois, donc c'est le prochain événement, logiquement il arrive pas ce week-end mais l'autre. Donc je vais pas dire de bêtises, je crois que c'est aux alentours du 9 février. Je fais soit une vidéo, soit je fais un live. Je sais pas, à réfléchir. Si certaines personnes ont leur avis, écoutez, mettez-le dans les commentaires, ça me fera très plaisir. Une petite dédicace, monsieur la cabine, il se reconnaîtra, il saura aussi pourquoi j'ai fait la dédicace. Et sinon, écoutez, prenez soin de vous, prenez du plaisir à FIFA, surtout que maintenant il n'y a plus de time finishing. Amusez-vous bien, bon fut de champion et à la prochaine. Ciao ciao.